Alors tout d'abord, je tiens à vous dire que je suis particulièrement ravie de vous retrouver pour ce salon, vous faire vivre ce qu'on a conçu avec toutes les équipes pendant un certain temps, et notamment cette conception des mentorings, et notamment ces mentors qu'on a appelés, avec qui on a échangé toute cette année. Et pour commencer ce mentoring, on a la chance d'avoir Antoine Dubois à nos côtés, qui incarne cette thématique du mentoring marketing, et Erwan Soke, qui a très gentiment accepté d'intervenir à ses côtés. Donc tout d'abord, merci pour votre présence. On va commencer par, je dirais, une question traditionnelle. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, et nous expliquer aussi un peu le périmètre de vos missions au sein de vos deux très belles entreprises? Les plus jeunes. Le plus jeune d'abord. Les plus jeunes d'abord. Bonjour à tous, je m'appelle Antoine Dubois, je suis directeur marketing pour la zone Europe du Sud pour le groupe Accor. Donc le groupe Accor sur ma zone, c'est plus de 1900 hôtels, 14 marques qui vont du très économique avec par exemple l'hôtel F1 ou Ibis Budget dont on va vous parler, jusqu'à un univers un peu plus luxueux qui est Sofitel ou le Raffles, etc. Donc voilà, j'ai une équipe de 45 personnes qui gère l'ensemble de l'expérience client au sein de ces hôtels et au sein de ces marques, ainsi que toute la partie communication. Très bien. Et vous, j'ai envie de vous demander de nous expliquer un peu plus vos missions au sein de Decathlon. Donc moi, je m'appelle Erwan Soke. Bonjour à toutes et à tous. Je m'occupe de la communication de Decathlon pour la France, de cette très très belle marque qu'est Decathlon, avec l'ensemble de mes équipes. On est à peu près 45 également. On a la chance de s'occuper à la fois de la com externe, de la com interne et des partenariats institutionnels ou commerciaux comme celui qu'on a monté avec Accor. D'accord. Alors, vous allez nous expliquer finalement un petit peu votre partenariat. Merci beaucoup. Et également, j'ai envie de vous dire que vous avez deux groupes et vous souhaitiez nous parler de votre actualité, notamment Antoine. Est-ce qu'on commence par une petite vidéo ou un petit mot introductif? Non, un petit mot d'abord. Un petit mot. Dans le cadre du mentoring qu'on a au sein des Retail Weeks, on a beaucoup débattu sur différents cas d'usage qu'on pouvait valoriser en termes d'expérience client. Donc j'aurais pu vous parler de Sofitel et de la révolution du F&B. Mais pour que ça fonctionne bien dans l'univers du retail, parce que l'hôtellerie, on est dans l'univers quand même commerçant, d'échange, de savoir accueillir les gens, de savoir leur faire vivre une expérience, on s'est dit que ce qu'on avait fait avec Erwan, ses équipes Decathlon et la marque Ibis Budget était un bon cas d'école pour montrer comment une collaboration entre deux groupes, entre deux marques, entre deux équipes marketing pouvait nous emmener beaucoup plus loin que juste aller redéfinir, on va dire, un aspect commercial de l'expérience client. Donc Ibis Budget, c'est notre marque super économique. On est sur des tarifs où une nuit est entre 60 et 70 €. Ouais. Et on est très fonctionnel, c'est-à-dire qu'on joue le prix malin, on joue la bonne nuitée, mais bien évidemment dans un univers super éco, il manque des choses. Il n'y a pas forcément la piscine, il n'y a pas forcément l'espace fitness, il n'y a pas forcément un restaurant qui va de soi, il y a bien évidemment l'univers du petit déjeuner. Et tout le challenge qu'on avait, c'était de se dire comment on peut apporter de l'émotionnel, comment on peut passer au-delà du fonctionnel sur un univers comme Ibis Budget. Et c'est là où on a joué sur le côté malin et on s'est dit, voilà, comment on peut fournir dans du 2 étoiles quelque chose qui est lié à l'univers du luxe, qui est l'univers du sport. Et ça donne le Smart Sport que vous allez voir en vidéo. Et après, on reviendra sur comment Decathlon est rentré dans l'aventure, comment on a fait en sorte que ça devienne une aventure qui vient bien de l'au-delà, qu'on va dire qu'un coup marketing à un instant donné. Donc, je ne sais pas si on peut lancer la vidéo. Lançons la vidéo. Chaque lieu devient un terrain de jeu avec le Smart Sport by Ibis Budget. Donc lead sign est très simple, c'est que vous, même là qui êtes assis au Retail Week, on peut tous faire du sport avec les objets du quotidien.
Donc si je me tiens bien droit avec Erwan et que je mets mes pieds et que je me lève comme ça, déjà, on peut travailler ce genre d'exercice et utiliser l'ensemble des objets qu'on retrouve dans un univers très fonctionnel de l'hôtellerie pour faire du sport. Et le côté smart, on s'est dit, ok, si on se lance ça prenait bien auprès de nos clients, etc. Mais on avait besoin d'aller plus loin et de réfléchir sur la légitimité qu'on pouvait avoir et comment aller s'adosser à un incontournable du secteur pour aller valoriser encore plus tout cet univers. On n'avait pas de coach, on n'avait pas forcément tous les outils pour le faire. Et c'est là où on a brainstormé sur avec quelle marque on pouvait aujourd'hui collaborer. Et c'est là où l'univers de Decathlon est venu vraiment enrichir cette expérience client. D'accord, alors expliquez-nous donc 2 marques, 2 mastodontes qui finalement n'ont pas grand-chose à voir ensemble, enfin si, presque, vous venez de le démontrer, ce n'est pas la première idée à laquelle on pense. Comment s'est passé justement ce partenariat? Vous regardez. Non, ça va. Qui se lance? Alors, on parlera du partage des valeurs tout de suite. Il y a un projet humain, il y a un fit humain. Ouais. Il y a des équipes qui pensent à des choses, qui se rencontrent et qui ont envie de faire des choses ensemble. Ça paraît évident de le dire, mais il faut déjà ce préalable. Et ce qu'on évoquait aussi avec Antoine, c'est qu'avant ça encore, il faut qu'on se dise, en tant que marque, qu'on est prêt à partager le haut de l'affiche. Notre métier en permanence, il est de faire parler de nous et seulement de nous. Et de plus en plus, nous, on est convaincus que l'émergence, la différenciation, ça passe aussi par l'association, par cette capacité que vont avoir les marques à dire, OK, on va partager, chacun va amener sa part du gâteau, entre guillemets, pour répondre à des enjeux communs, pour répondre de plus en plus à des besoins et s'installer dans l'expérience des gens. Il y a un postulat de base qui est de se dire, ni Decathlon ni Ibis n'a besoin de notoriété. On est installé dans notre univers. Pourquoi s'adosser dans ces conditions-là? Ouais, et comment on pense le marketing, puisque c'est le sujet là, c'est comment on repense le marketing. Et de se dire qu'à un moment donné, on a des valeurs communes et des points qui viennent se rallier ensemble, qui peut transformer l'expérience client en passant du fonctionnel à l'émotionnel et peut-être à une certaine générosité, parce que ce qu'on va proposer là est totalement gratuit, que ce soit du côté de Decathlon ou que ce soit du côté d'Ibis Budget. Mais la capacité d'aller se dire qu'on a des points communs autour de la démocratisation de l'hôtellerie d'un côté, démocratisation du sport de l'autre, et qu'on peut travailler ensemble pour aller valoriser cette démocratisation globale du sport au sein d'une expérience client qui se veut très fonctionnelle dans mon univers et qui se veut très marchande dans celui de Decathlon dans le quotidien. Comment on peut aller le transcender pour avoir une communication commune et être capable de se partager l'affiche à un moment donné et d'émerger. Et alors, comment ça s'est matérialisé? Comment finalement ça s'est passé, cette interface voilà, tous les deux, mais aussi avec d'autres marques aussi, puisque ce n'est pas qu'avec Decathlon aussi que ça s'est produit? Alors, la concrétisation de ça a été de pouvoir mettre à disposition du matériel dans chacun de ces hôtels et faire en sorte, alors, ça continue en fait, hein, c'est un projet qui date de l'année dernière, ça continue. Je disais à Antoine tout à l'heure qu'il y avait le directeur du magasin de Lorient qui m'avait appelé la semaine dernière et qui était en contact avec les équipes Ibis de cette zone pour essayer de voir s'il n'y avait pas d'autres modalités à mettre en place. C'est aussi une des facilités qu'on peut avoir dans nos groupes, c'est qu'ils sont à la fois cadrés avec des stratégies nationales, globales, mais aussi beaucoup d'initiatives d'un point de vue local, et donc laisser la possibilité en local de pousser plus loin ces partenariats-là et de les emmener encore plus loin. Donc il y a un champ qui est ouvert, des possibles. Il y a un champ qui est très très large. Avec le sport, le truc qui est super, c'est que moi j'ai la chance de travailler pour une entreprise, une marque qui bosse dans le domaine du sport et on voit de plus en plus que le sport amène au-delà de l'exercice physique. Le sport amène sur des terrains qui dépassent celui simplement d'être en forme. Le sport aujourd'hui, ça permet à un gamin qui n'est pas forcément bien dans son corps, bien dans sa tête, de reprendre confiance en lui. Ça permet, le week-end dernier, c'était le Working Up Day, le sport, ça permet de nettoyer la nature. Donc ça ouvre un champ via le truchement du sport qui est quasi infini, en fait, de nouvelles expériences à faire vivre à des clients. Et c'est ça qui nous donne plein de passerelles avec plein d'acteurs différents. Oui,
On est dans l'univers du retail, donc on est vraiment dans... nous, notre travail qu'on a au marketing, c'est de définir bien évidemment une vision de la marque et de l'expérience client que nos équipes et le design doivent délivrer. Mais ensuite, tout se joue vraiment au niveau local. Et il faut être capable d'animer un réseau. Toute la logique en marketing, quand on est sur un univers franchise et retail, c'est de savoir animer un réseau et de savoir les emmener. Donc il faut être capable de leur donner les outils et en même temps de leur donner une certaine liberté d'exécution pour qu'ils s'approprient le sujet. Il n'y a rien de pire que quelque chose qui vient du marketing d'un pays ou d'une région et on dit au magasin, vas-y, implémente ça, on ne donne pas de raison, on ne dit pas pourquoi, on ne lui donne pas la liberté de pouvoir aller plus loin s'il en a envie. Donc toute cette capacité d'avoir nos franchisés ou nos directeurs d'hôtel Ibis Budget, être capable d'aller parler avec le directeur de chaque décathlon localement pour voir comment ils peuvent aller plus loin ensemble et comment ils peuvent délivrer une expérience qui va encore plus loin tout en se valorisant les deux marques en même temps. Ça, c'était un élément fondamental qui prouve qu'on peut faire des collabs avec des marques et je te fais une basket M&M's Adidas. C'est un beau one-shot, c'est commercial, on va le vendre 80 €, c'est collector, ça va prendre de la valeur. C'est toute une logique de collaboration dans un univers produit, mais dans un univers retail, d'expérience, de service, on doit être capable d'aller plus loin et surtout de faire en sorte que ça vive dans le temps. Il n'y a rien de pire dans notre univers qu'un one-shot qui dure 2 mois. McDo peut le faire en lançant le Mac je sais pas quoi qui dure 2 mois et il crée l'envie et il crée l'urgence. Là, on n'est pas du tout dans un aspect commercial, on est là pour rester dans la durée, pour travailler dans la durée et puis apporter quelque chose en plus de ce que la personne va payer dans son expérience hôtelière. D'accord. Et je me permets de rebondir. On est dans le sujet, c'est autour du design de l'expérience. C'est comme ça qu'on arrive à amener des choses étonnantes, surprenantes, de créer dans la vie des gens un moment. C'est la barbe. Un petit peu sur le côté, bon ouais. Il faut le remonter un petit peu, qu'il soit à côté de votre bouche. Ouais, de créer des moments qui soient vraiment étonnants et uniques dans la vie des gens. Finalement, effectivement, retrouver Decathlon chez Ibis, ça ne va pas de soi. Ouais. Et je pense que dans nos métiers, c'est ce qu'on doit de plus en plus rechercher, en fait. Créer ces moments uniques, jamais vus. Et si tu me le fais vivre, je l'oublierai jamais. Si tu me le racontes, je peux l'oublier. Par contre, si tu me le fais vivre, je l'oublierai jamais. Il ne faut jamais oublier la trace laissée dans le souvenir du consommateur. Passez une bonne nuit, vous dormez, généralement vous ne vous souvenez pas de votre rêve, vous ne vous souvenez pas de ce moment-là, vous vous souvenez que vous avez bien dormi, que c'était agréable. Mais arriver à les surprendre, à les inviter à vivre quelque chose d'un peu différent en plus de leur séjour et la partie fonctionnelle, ça c'est ce qu'il y a de plus important et c'est la trace mémorielle qu'on va laisser. C'est comme ça qu'on arrive aujourd'hui à fidéliser nos clients. On l'a un peu abordé tout à l'heure, on parlait de valeurs. Dans ce projet, la question des valeurs est très importante. Ça va au-delà de quelque chose d'opportuniste pour chacun d'entre vous. Est-ce que vous pouvez nous en parler et le définir ? J'ai un mot, moi. Erwan, tu jump. Mais moi, c'est ce que j'appelle la démocratisation. C'est-à-dire qu'il faut assumer un univers super éco et abordable. Oui. Et se dire qu'on est là pour un rôle, c'est démocratiser. Nous, on est là pour démocratiser vraiment l'hôtellerie et le bien dormir en soi. Mm-hmm. Et quand on cherche des partenaires, on cherche ce lien avec les valeurs. Et comme Decathlon a arrivé avec cette vision de la démocratisation du sport qu'ils ont toujours eu et la valorisation du sport et mettre tous les Français au sport, on s'est dit, tiens, on peut leur proposer de les aider en mettant les Français au sport quand ils dorment dans nos hôtels. Et ça change tout parce que d'un seul coup, ça axe l'ensemble du travail de l'expérience client vers un seul et même but. Et les deux marques peuvent se lier de manière très, très, très cohérente quand on l'explique. Parce que moi, j'ai quand même des gens à la réception qui doivent aller expliquer le Smart Sport à tous mes clients qui arrivent. Donc, il faut donner de la raison d'être. Moi, j'ai un mot que vous avez aussi, je pense, chez Accor, qui est générosité. On a 4 valeurs chez Decathlon. Les valeurs qui nous lient tous, coéquipières et coéquipiers Decathlon, c'est vitalité, responsabilité, authenticité et générosité. Et là, cette collaboration, elle démontre la générosité. On donne littéralement, gratuitement, à vivre un moment que peut-être les gens n'auront pas l'occasion de vivre par ailleurs. Est-ce que ça, c'est également des valeurs qui sont portées au sein de votre entreprise, avant tout ? C'est le reflet de ce qui est... Elles sont écrites partout. Oui. Ces 4 valeurs, elles sont écrites partout. Et
Et nous, au-delà des valeurs, c'est notre mission en fait. Notre sujet chez Decathlon est moins, et bien sûr, de donner accès à des produits de bonne qualité, au meilleur prix possible. Mais j'ai presque envie de dire, c'est de créer des moments de sport. Quand on fait le Mask Easy Brest, on crée une nouvelle activité à la plage. Quand on fait, il y avait la table de ping-pong tout à l'heure, le roll-net, on fait que ça peut devenir une table de ping-pong tout à l'heure. Donc on va créer des nouveaux moments, nouveaux moments de pratique de sport. Et en fait, le sujet avec Ibis, là, c'était vraiment d'aller jusque-là. De dire, tiens, ce moment-là, d'habitude, le sport n'est pas là, et ben nous, on va l'amener sur ces terrains-là. Ce qu'on appelle faire bouger le sport. Je reviens sur la générosité, qui devient pour moi quelque chose de très important dans les mois, j'espère pas les années, avec toute l'inflation aujourd'hui qu'on connaît dans l'univers du retail et dans tous les autres univers. Les marques qui vont... L'hôtellerie a pris plus 15% en prix moyen cet été. On voit que ça ne va pas baisser. On voit qu'avec le coût de l'énergie, les tarifs vont avoir tendance à rester en haut, voire continuer à augmenter. Si on n'implémente pas des moments de générosité dans l'expérience client supplémentaire avec cette inflation qui monte de manière maligne, sans que le Smart Sport en soi, ça ne coûte pas grand-chose à un hôtel pour le mettre en place. C'est juste une idée, un insight, quelque chose qu'on met en place. Et à un moment donné où le consommateur va décrocher avec cette inflation. Il ne va plus avoir forcément confiance en la marque, ne va plus avoir forcément envie d'y retourner. Donc, trouver des moments de générosité comme ça, où on va aller proposer une expérience, ça va devenir super important dans ce contexte inflationniste. D'accord. Je sors un peu du cadre, mais j'ai une question. Comment c'est vécu aussi par les salariés? Comment est-ce que toutes ces opérations, elles sont ressenties? Parce que le marketing, c'est aussi quelque chose qui se co-construit aussi. Et... Chez nous, il y a une fierté qu'Ibis Budget soit partenaire d'une des marques préférées des Français, qui est Decathlon. Tout le monde connaît Decathlon avec une forte notoriété. Donc, d'un seul coup, quand on arrive auprès d'eux avec cette proposition de fonctionner un peu différemment au moment de la réception, d'aller proposer quelque chose d'un peu différent que juste dire votre chambre c'est la 210, c'est 50 €, merci de votre carte bleue. D'un seul coup, on va plus loin et d'un seul coup, on leur donne un rôle différent. Et c'est là où la fierté devient importante au sein des différents Ibis Budget. Moi, je dirais que ça donne beaucoup de cohérence à notre sens, à notre mission, puisqu'on veut rendre le plus possible et durablement accessible les plaisirs et les bienfaits des sports. Voilà. On montre avec ces actions-là que ce n'est pas juste des mots sur un mur, c'est vraiment une mission qu'on veut faire vivre à tous les instants et dans tous les moments. Ça va plus loin que de vendre des accessoires de sport dans votre magasin, et en fait, ils peuvent ressentir la portée de ce qu'ils font en tant que vendeur aussi, en tant que retailer. On va jusqu'au bout, il faut lever toutes les barrières qu'il y a à la pratique du sport. Quand je suis tout seul dans mon hôtel et que je ne peux pas pratiquer du sport, comment on peut venir m'aider à le faire? Ça donne encore une fois beaucoup de force, beaucoup de vitalité, beaucoup de vigueur à notre mission. D'accord. J'ai une autre question, c'est la question des KPI, forcément. Parce que quand on dit marketing, vous vous demandez tous, ici présents, est-ce que des actions comme celle-ci, est-ce qu'elles se mesurent concrètement? Alors oui, elles se mesurent et elles se doivent d'être mesurées. Donc on connaît tous nos KPI sur les retours sur investissement de nos opérations marketing, etc. Là, c'est un tout petit peu différent. Généralement, quand on est dans l'univers du retail et qu'on met ce genre d'opération en place, on regarde le KPI de base, c'est le taux d'usage. Combien de personnes ont regardé les cours Decathlon, combien de personnes ont mis en place le Smart Sport, combien de personnes font du Smart Sport au quotidien. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément qu'on regarde, c'est ce qu'on appelle la mesure émotionnelle. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des trackings, grâce à différents partenaires qui sont un peu autour, mais des trackings digitaux post-séjour où on sait que la trace laissée de l'expérience Ibis Budget monte d'un point de vue émotionnel. On sait que d'un point de vue fonctionnel, on est bon. Quoi qu'il arrive, on fonctionne bien avec notre réseau. Mais travailler le côté émotionnel d'une marque économique, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc les deux KPI, c'est le taux d'usage qu'on arrive à mesurer. Et le deuxième, c'est le quotient émotionnel qu'on arrive à générer autour de la marque, par rapport à ce que je vous racontais tout à l'heure sur le côté inflationniste et comment on pouvait avoir une trace importante laissée, même dans un univers très économique.
Erwan, comment ça se passe chez Decathlon? Nous, de notre côté, comme l'opération se passe chez Ibis, il y a les mesures qui sont mesurées chez Ibis. On n'attend pas de ce type d'opération les mêmes mesures. On n'est pas à regarder l'élasticité, l'accélération de la vente sur telle référence, la référence qu'on a donnée ou qu'on a prêtée. Dans le cadre de cette opération-là, on est plutôt à regarder est-ce que ça fait de la population, de la France, une nation plus sportive. Et on regarde plus ce dispositif au sein tout un tas d'autres dispositifs qui permettent d'encourager les gens à la pratique sportive. C'est quelque chose qu'on mesure annuellement pour voir si le sport devient de plus en plus un élément de pratique. Et on est aidé en cela depuis quelques années maintenant par les JO, on va peut-être en parler, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui veulent absolument faire de la France une nation sportive et qui gagnent encore en pratique sportive. D'accord. Ça m'emmène un peu sur la question suivante. Une des dernières questions notamment, c'est jusqu'où ça va vous emmener, quels sont quelque part les next steps aussi, qu'est-ce que ce partenariat aussi a fait germer, vous a donné comme autre champ des possibles, maintenant que vous avez fait ces premiers pas? Il y a deux mots qui me reviennent, c'est démocratisation dans un premier temps, et puis un autre point commun que Decathlon et Ibis Budget ont, c'est les deux marques sont partenaires officiels des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Donc travailler dans la durée, commencer à poser des jalons autour de cet univers du smart sport, de ce qu'on peut faire ensemble dans cet univers-là, et démocratiser le sport et nous emmener sur les Anglais disent une timeline, mais un univers jusqu'en 2024 et après, où on peut sortir le smart sport des Ibis Budget, où on peut l'utiliser dans différents événements, où on peut aller valoriser justement tout ce qui est fait jusqu'au JO. Ça va être le travail des équipes entre maintenant et fin juillet 2024. Ouais, clairement, le champ des possibles est énorme et on a un public qui n'attend que ça. C'est-à-dire que tous les chiffres autour des JO 2024, est-ce que les gens sont fiers? À date, pour l'instant, c'est pas sur nos feuilles d'impôt, donc tout va bien. Si c'est sur nos feuilles d'impôt, ça va peut-être changer. Mais à date, tout le monde attend les JO, tout le monde sait que ça va être une fête, ça fait plus de 100 ans que ça n'a pas eu lieu en France, donc ça doit être un événement qu'on veut rendre populaire et nos marques peuvent y participer. Il y a plus de 3000 collectivités qui sont terres de jeu, qui sont labellisées terres de jeu déjà aujourd'hui, donc sur 35 000 communes, et parmi les plus grosses, quasiment 100% sont d'ores et déjà labellisées terres de jeu, donc ce sera un super événement, une super caisse de résonance pour pousser notre partenariat plus loin. On en parlait juste avant de monter sur scène. En fait, aujourd'hui même, pas très loin d'ici, on a une journée presse qui va présenter des nouveaux produits. Et je disais à Antoine, en fait, j'ai pas pensé avant, mais on a des produits qui se fondent désormais dans l'intérieur pour qu'il y ait une salle de sport qui soit quasiment invisible. D'accord. Vous avez par exemple un rameur qui se replie et ça fait un petit banc en bois avec du cuir, très joli. Vraiment très joli, je vous le conseille. Des coussins qui permettent de faire des tapis. Vous trouvez sur votre site, ça? Bientôt, très vite. Des haltères qui se cachent dans des objets de déco. Et je lui disais, mais on est con, en fait, on devrait regarder ensemble si ce n'est pas des choses qui pourraient prendre leur place durablement au sein des espaces d'hospitalité du groupe Accor. Tu parlais des collectivités, c'est ça qui va être important, c'est de faire en sorte que ce ne soit pas un événement parisien, les JO, mais qu'on arrive, et nos marques ont une implantation régionale importante, faire en sorte qu'on arrive à embarquer l'ensemble de l'Hexagone et de nos îles, Dom-Tom, etc., dans l'aventure, et que ça ne reste pas quelque chose vu comme un événement à Paris où de toute façon ce sera trop cher, les hôtels seront pleins et on ne pourra pas y aller. Il faut réussir à embarquer tout le monde, et pour ça on a le temps, il faut le faire bien, mais ça commence dès 2023 en fait. Très bien, merci à tous les deux. On perçoit bien comment finalement deux marques réussissent à véritablement nous emmener vers un champ des possibles. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Il nous reste quelques minutes pour qu'on puisse avoir vos questions. Alors, je vous regarde. N'hésitez pas parce que c'est maintenant. Alors, des questions? Oui, non? Oui, madame. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, vous présenter et poser votre question? Oui, bonjour, je m'appelle Circal, je travaille pour la société Branche.
Merci pour cette intervention, très intéressant. Alors moi j'ai une question, c'est autour de l'expérience client et autour des JO qui vont venir en 2024. Comment vous allez faire en fait, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour emmener les gens en fait vers les JO? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Parce qu'il y a certes l'expérience client. Aujourd'hui, moi je suis une addict de sport. Donc voilà, bravo. Je fais beaucoup de courses à pied et c'est vrai que je voyage. Dès qu'il y a une course, j'essaye d'aller un peu partout, dans plusieurs pays, dans plusieurs villes de France. Et on parle d'hôtel, c'est toujours compliqué de trouver un hôtel. Donc avec les JO, il va y avoir beaucoup de monde. Comment vous allez faire en fait autour du sport, autour de l'hôtel, enfin, pour que les gens puissent et profiter du sport et profiter d'un endroit où dormir. Et voilà, c'est ma question. Merci. Antoine. C'est pour moi? J'ai l'impression. C'est pour moi. Alors autour des JO, il y a plusieurs choses. On est sur la démocratisation du sport, mais aussi réussir à rencontrer les athlètes qui vont nous faire vivre cet événement avant. Donc il y a toute la notion, et toutes les marques sont en train de le faire, la notion d'ambassadeur pour créer des événements, faire des tours de France où on va aller pousser tout le monde à pratiquer le sport et découvrir le sport à travers les ambassadeurs et les athlètes qui vont représenter la France pendant les Jeux Olympiques. Donc ça, on va dire que c'est la partie animation pendant toute cette phase-là. Sur les JO 2024, il y a vraiment la volonté du comité d'organisation de démocratiser au maximum. Donc il y a les tarifs de tickets qui commencent à sortir aujourd'hui, où il y aura des disciplines qui seront autour de 25 à 30 €, donc ce sera totalement accessible et ils font attention. Alors je ne vous parle pas de l'inauguration et de la cérémonie d'ouverture, où on sera, j'essaie de me rappeler, mais je pense que c'est 2800 € la place, des choses comme ça. Mais ils essayent vraiment de travailler la démocratisation, et nous on est en train de bloquer des chambres qui seront vraiment dédiées à toutes les régions et toutes les personnes en région, ou les Parisiens normalement ils sont là, hein, mais l'ensemble des personnes en région qui pourront venir. Donc on garde des allotements mis de côté qui seront vraiment dédiés 3 ou 4 mois avant à être réservés à un tarif abordable par le grand public, parce que sinon on va rester sur un univers parisianisme, un univers très B2B où les entreprises vont inviter bien évidemment l'ensemble de leurs clients, collaborateurs à vivre les JO, et le grand public ne va pas pouvoir en profiter. Donc il y a un vrai travail aujourd'hui avec le comité d'organisation pour faire en sorte qu'il y ait des allotements qui soient encore définis pour répondre à la demande. Bon, on est en B2C. Voilà. Moi, je peux rajouter 2 éléments de réponse. On est encore en train de travailler le sujet. Mais alors, un scoop. Ce soir, il y aura la révélation de notre team athlète qui va être composé de différents athlètes, différentes disciplines, différentes nationalités, différents sexes. Également athlètes olympiques et paralympiques, évidemment. Bien sûr. Et on va essayer de faire vivre l'aventure olympique. Ils ne sont pas tous qualifiés pour l'instant. Et on va essayer de faire vivre au grand public aussi ce que peut être une aventure olympique, en partageant un peu le quotidien de ces athlètes. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, Antoine en a parlé tout à l'heure, les JO, on a envie que ce soit une fête pour l'ensemble de la nation française, dans les 4 coins de France et de Navarre. Et donc, un de nos sujets à nous, qui avons une implantation très capillaire, à peu près partout, on a 330 magasins aujourd'hui. Il y a un Décathlon à 70 km de tout point en France. Donc on va faire en sorte, avec les collectivités, d'animer ces terres de jeu qui seront des terres de sport à ce moment-là, et de mettre tout à disposition pour ça, du matériel, des coachs. On a des partenariats avec des coachs qui permettent de faire du sport et que ce soit une énorme fête du sport que personne n'oubliera tout au long de sa vie. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci pour ce partage d'expérience. On vous applaudit bien fort. Merci pour vos questions.